Sakura Haruno ou Haruno Sakura, Sakura du manga Naruto est le pire personnage de manga jamais créé de toute l'histoire du manga. Et là, vous pensez que j'exagère, mais non, laissez-moi vous le démontrer à travers un top 10 des raisons pour lesquelles Sakura est le personnage le plus pourri de l'histoire du manga. Forcément, on va spoiler Naruto, donc ceux qui n'ont pas lu les 72 tomes, ni vu tous les épisodes jusqu'à la fin de Shippuden, allez-vous-en et puis vous revenez plus tard. Voilà. Numéro 10, Sakura n'est pas belle. Alors autant dans la deuxième partie de Naruto ou Naruto Shippuden en animé, c'est correct, même si elle est pas très belle, pas très sexy, a des cheveux roses un peu dégueulasses, globalement, elle est pas très belle. Et dans la première partie du manga, au tout début, même l'auteur disait qu'il n'arrivait pas à bien la dessiner, et si vous regardez des images, elle était atroce. Ce personnage n'est pas beau, elle est pas belle, puis elle est plate, et puis elle a des cheveux pourris, enfin, franchement, esthétiquement, elle n'a aucun intérêt. Alors là, vous allez me dire que c'est pas important, et je vous dirai que oui, vous avez partiellement raison, mais un personnage qui est pourri, inutile, si en plus il est pas beau, vraiment, il a absolument aucun intérêt. Il y a des autres personnages dans des mangas, comme Lucy dans Fairy Tail ou Nami dans One Piece, qui au moins ont un intérêt entre guillemets fanservice. Là, Sakura, il y a rien, il y a absolument aucun intérêt. Et ne faites pas les gens scandalisés parce que je juge sur le physique, c'est pas exactement ça. Je vais vous mettre en situation. Imaginez-vous être avec un beau mec ou une belle nana, enfin la personne du sexe opposé au vôtre, ou du même sexe si vous êtes homosexuel, enfin bref, une personne du sexe qui vous attire. Imaginez-vous que cette personne, vous discutez avec, elle est chiante, elle est barbante, elle est vulgaire, aucunement intéressante. Si la personne en question c'est un putain de beau gosse, une putain de belle nana, bah la conversation elle sera pas intéressante, mais au moins le temps se passer avec sera moins désagréable. Voilà, c'est exactement là où je veux en venir avec Sakura. Donc, elle est pas belle, mais c'est pas un défaut extrêmement grave, c'est pour ça que c'est que le numéro 10. Passons à la suite. Numéro 9, Sakura n'a aucune motivation. C'est un défaut déjà assez important. Elle n'a aucun but dans tout le manga. Franchement, elle ne veut rien faire. C'est juste une débile adolescente, amoureuse d'un connard, faut le dire. Et comme une gogole, elle est amoureuse juste parce qu'il est beau gosse, c'est tout. On n'a aucune envie de s'intéresser au personnage, on n'a aucune envie de la suivre. Comment voulez-vous que des jeunes filles qui lisent Naruto s'identifient à cette cruche? Comment voulez-vous que des mecs qui lisent Naruto s'intéressent à une personne qui n'a aucun objectif? Les histoires d'amour, à la rigueur, ça peut être intéressant dans des mangas quand c'est bien raconté, bien amené. Sauf que pour Sakura, c'est pourri parce que elle a aucun intérêt à être amoureuse de l'autre con, sauf qu'il est beau gosse, et c'est vraiment inintéressant. Voilà. Numéro 8. Sakura est une tsundere, mais une tsundere vraiment mal foutue. Elle est mal branlée, elle est pas drôle. Le but d'une tsundere, c'est d'être un petit peu chiante, mais à la fin attachante. Sauf que Sakura, elle est pas attachante du tout. Elle est pas attendrissante, donc même quand elle veut se montrer gentille, ça prend pas. Elle crée aucune émotion positive chez le lecteur de manga, le visionneur d'animé. Elle est pourrie, elle est pas gentille, elle est pas drôle du tout. On n'a aucune envie de la prendre en pitié, on n'a aucune envie d'avoir ne serait-ce qu'un peu de compassion pour elle. Ce personnage n'est pas attachant du tout. Bon, à la rigueur, j'ai envie de dire, au tout début, il y avait une petite dose d'humour avec le personnage de Sakura géante, là, dans ses pensées, dans ses fantasmes, mais c'est très vite abandonné, c'était le seul truc un peu humoristique que Sakura apportait dans le manga, mais franchement, elle est pourrie. Numéro 7. Sakura n'a aucun charisme. Et c'est démontré très facilement par le fait qu'elle ne possède aucune technique impressionnante. Qu'est-ce qu'elle fait Sakura à la fin du manga? Elle tape fort et elle soigne. Super, c'est moche. Ça donne vraiment pas envie de dire ouais, ce personnage est stylé, il a la classe. T'as des personnages qui balancent des grosses boules d'énergie, t'as des personnages qui invoquent la foudre, t'as des personnages qui sont super forts au corps à corps, c'est stylé. Ah là, on a un personnage qui frappe fort et qui soigne et elle a en fait aucune technique inédite, parce que Sakura c'est une mini Tsunade à la fin du manga, donc franchement autant s'intéresser à Tsunade qui est plus intéressante. Donc on n'a rien qui peut la mettre en valeur, puisque tout ce qu'elle fait c'est imiter, copier Tsunade, je veux dire c'est complètement pourri. Et ça, on voit très vite les limites de Sakura, même si c'est dans la toute première partie du manga, ne serait-ce que par exemple son combat contre Ino, à l'examen Chunin, qui est le combat le plus pourri, faut le dire, le plus pourri du manga, parce qu'il y a aucune technique, il y a rien, c'est juste deux gogoles rivales pour une histoire de front, et une histoire d'un débile de beau gosse de la classe. Donc vraiment, Sakura n'a aucun charisme dans le combat, elle ne vaut rien. Numéro 6. La relation de Sakura avec Naruto est à chier.
Alors c'est aussi une critique envers le personnage de Naruto, mais le personnage de Naruto est amoureux de Sakura, on sait pas pour quelle raison. Et cet abruti le reste pendant quasiment tout le manga. Et en fait, cette relation est pourrie parce que l'histoire d'amour, même du côté de Naruto, elle est mal foutue. Et le personnage de Sakura est infect avec Naruto. Elle est condescendante, elle est hautaine, elle lui fait la morale, elle arrête pas de le rabaisser, elle a quasiment aucun geste de gentillesse envers lui, mais c'est insupportable pour le personnage de Naruto qui est censé être le personnage principal du manga auquel on est censé s'identifier plus. Donc vraiment, la relation avec Naruto, elle est pourrie. Enfin d'ailleurs, la relation avec tous les autres personnages aussi, elle est pourrie, mais la relation avec le personnage principal, elle est à chier. Et on rebondit sur le numéro 8, le côté de Tsundere, qui ne prend pas en fait, ça ne prend pas du tout. Voilà. Numéro 5, Sakura est porteuse d'un mauvais message pour toutes les jeunes filles qui vont lire Naruto. Au final, c'est une abrutie qui est amoureuse, quand elle était gosse, d'un gogol, connard, mais juste parce qu'il est beau gosse. Ça, je comprends à l'enfance, ça arrive. Mais ce qu'il y a, c'est que Sakura, ça va être toute sa trame, toute son histoire, ça se résume à être amoureux d'un connard, se faire maltraiter, se faire limite, une tentative de meurtre sur ce personnage, et elle va quand même rester avec. Donc c'est porteur d'un très mauvais message, ça veut dire les filles, faites-vous battre par un connard, et continuez, il va finir par rester avec vous. Et au final, qu'est-ce qu'elle devient à la fin de Naruto? Alors j'ai pas lu Boruto, donc je sais pas ce qu'elle devient, mais à la fin Naruto, c'est une femme au foyer, donc déjà qui ne travaille plus, alors c'est un peu un message d'un ancien temps, j'ai envie de dire, donc c'est pas forcément à son avantage, même si une femme au foyer, ça peut être respectable et très bien. Là, en gros, c'est cours après un connard non-stop, tu finiras femme au foyer à élever un gosse, il va t'engrosser, et le mec se barre. C'est un peu ça, il fait le tour du monde, on sait pas ce qu'il fait. Hein. Donc en gros, si tu transposes à la vie réelle, c'est ça. C'est soit une pute pour ton homme, lui il peut se barrer où qu'il veut, il peut niquer qui il veut, toi tu resteras à élever son gosse, et il aura le droit de te taper sur la gueule, tu continueras à être amoureuse de lui, et tu l'auras comme ça. C'est un peu le message, j'extrapole un petit peu, mais c'est un peu le message dégueulasse que pourrait transmettre Sakura. Donc voilà, c'est vraiment un personnage porteur d'un très mauvais message, alors que des femmes fortes ou des femmes intéressantes, c'est très facile à créer dans un manga quand même. Voilà pour le numéro 5. Le numéro 4. La puissance de Sakura. Sakura est faible. Il faut le dire, elle a un niveau à la fin du manga peut-être de Jounin, même pas. Ce personnage est faible. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà c'est un clone de Tsunade, mais à part frapper fort, elle ne sait rien faire, elle est lente, donc elle se ferait par exemple défoncer par un Rock Lee, elle se ferait défoncer par un Neji, elle sait juste contrôler son chakra, soigner un peu des gens, ça peut être utile en temps de gars effectivement, mais en un contre un, elle ne sert à rien. Et ça montre un petit peu qu'on rentre un peu dans des clichés, que la femme c'est le médecin qui sait pas se battre, alors que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu aussi un mauvais message que Sakura envoie. Et le pire de tout ça, c'est que ce personnage, en plus d'être faible, elle se rend pas compte de sa puissance, du fait qu'elle soit faible. Elle se croit forte, c'est ça qui est le pire, elle se croit par exemple capable de tuer Sasuke après le combat contre Danzo, alors que clairement elle a absolument aucune chance, il est 10 fois plus fort qu'elle. Et vraiment le truc, la scène la plus symptomatique de cette inconscience, cette nullité, cet irréalisme de ce personnage de Sakura de merde, la scène, c'est que pendant la Grande Guerre, alors c'est un arc pourri, ça faut se mettre en tête, c'est pendant la scène où elle se retrouve avec Sasuke et Naruto, et qu'elle ose dire un truc comme « j'ai atteint leur niveau » ou « je les ai rattrapés, je suis à leur niveau », un truc comme ça, sauf que non, absolument pas. Sakura, c'est une Tsunade en plus faible, c'est une Tsunade sans l'expérience, c'est une Tsunade sans sûrement les réserves de chakra astronomiques qu'a Tsunade, c'est une Tsunade en moins forte. Là, je vais vous faire une démonstration très simple. Tsunade, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est moins forte que Jiraiya et Orochimaru, ça tout le monde le sait. Il n'y a même pas de débat possible à avoir dessus. Or, Naruto, à la fin du manga, pendant la Grande Guerre, il est largement plus fort que Jiraiya, ça tout le monde le sait. Déjà, on suppose qu'il est plus fort que lui à la fin de l'arc Pain, puisqu'il a réussi à maîtriser le mode Sennin, le mode ermite, de façon meilleure que Jiraiya, et en plus de ça, tu lui rajoutes le chakra de Kyuubi, les manteaux de chakra, les orbes tourbillonnants, les Rasengan interplanétaires de je ne sais quoi de mon cul, les 3 milliards de clones, Naruto est 10 milliards de fois plus fort que Jiraiya. Sasuke est largement plus fort qu'Orochimaru, avec son Susanoo, avec sa maîtrise de la foudre et tout ça. Sasuke est largement plus fort, il est au niveau de Naruto de toute façon, durant la Grande Guerre. Après, il peut y avoir un débat sur le fait que Orochimaru en un contre un, il pourrait battre Sasuke s'il invoquait les Kage avec un Edo Tensei, mais c'est un autre débat. Mais en termes de puissance pure, Sasuke et Naruto, ils sont en gros beaucoup plus forts que Jiraiya et Orochimaru qui sont plus forts que Tsunade qui est plus forte que Sakura.
Donc là, on a un personnage qui est moins forte que Tsunade qui est moins forte que Jiraiya qui est moins fort que Naruto et Sasuke, et malgré ça, cette connasse, cette gourdasse, cette abruti fini, elle ose penser qu'elle est à leur niveau. Non mais c'est intolérable, ce niveau de connerie, pour vous montrer à quel point ce personnage est mal branlé, mal écrit, et que c'est le pire personnage jamais créé, c'est juste pas possible. Enfin voilà, je pourrais m'étaler dessus pendant des heures sur sa puissance et son inconscience et le fait qu'elle soit inutile. Ah si tiens, pourquoi pas revenir sur le combat de Sasuke contre Orochimaru dans la forêt, lors de l'examen Chunin. Là, pour vous remettre dans le contexte, il y a Sasuke qui est super apeuré de la puissance de Orochimaru, et il y a Naruto qui lutte contre lui, et après il est inconscient Naruto, et Sakura se permet de faire des reproches à Sasuke en lui disant « Ouais, t'as un l'âge, t'as pas osé l'affronter alors que Naruto, lui, il a des défauts, mais il a osé y aller, tout ça. » Mais c'est pas possible. Cette connasse, elle n'a servi à rien, elle s'est pas battue, elle sait pas se battre, et elle se permet de faire des reproches. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Insupportable. Numéro 3. Sakura est un personnage principal. Et ça, c'est un défaut extrêmement important. Parce que le fait que ce soit un personnage de merde, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, on lui pardonnerait un peu plus si ce n'était pas un personnage principal. Si je prends par exemple les autres personnages féminins de Naruto qui sont en général très mal foutus, parce que je pense que Kishimoto a un gros problème pour écrire des personnages féminins. Si je prends les autres personnages féminins, par exemple Tenten qui est un personnage de merde qui n'a aucun charisme et des armes de merde, on s'en fout un peu, c'est un personnage secondaire. De même qu'Ino. Ino, c'est un personnage de merde, mais au final, c'est un personnage un peu secondaire, donc on s'en fout un petit peu, on lui en veut pas trop. Sauf que Sakura, elle est propulsée au rang de personnage principal depuis le début du manga, du fait que elle soit en équipe de 3 avec Sasuke et Naruto, et au final, c'est un personnage de merde, comme je le démontre depuis tout à l'heure, et en plus, c'est un personnage qui est censé être important, sauf qu'elle a aucune importance. Voilà, c'est une raison qui prouve encore que c'est un personnage très mal foutu. Numéro 2, Sakura est totalement inutile du début à la fin du manga. C'est atroce. Allez, pour le fun, on revient en détail sur son inutilité depuis le début du manga. Premier arc Zabuza. Elle a fait quoi? Rien du tout. Elle est restée pour protéger le vieux, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est Sasuke et Naruto qui sont battus avec Kakashi. Elle a servi à rien. Arc Chunin. Rien du tout. La forêt, elle n'a servi à rien. Alors il y a peut-être une scène qui aurait pu être intéressante, c'est celle où elle se coupe les cheveux pour montrer, regardez, je me reprends en main, je me rebelle. Mais elle n'a servi absolument à rien. On a dû la secourir non-stop. Elle se permet même de faire des reproches à Sasuke, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Elle n'a servi absolument à rien. La suite de l'examen Chunin, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, elle était disqualifiée lors des combats de l'attaque de Orochimaru, ce qui est une très bonne chose parce que c'est un personnage de merde. Je parle de Sakura. Et elle a servi à quoi? Rien du tout. Elle s'est fait choper et elle est un boulet que Sasuke et après Naruto ont dû sauver de Gaara. C'est un vrai boulet. C'est un vrai boulet de merde. Ensuite, lors de l'arc Naruto contre Orochimaru, Kabuto, maîtrise du Rasengan, où ils vont chercher Tsunade, elle a absolument servi à rien, elle est restée à se branler la nouille. Ensuite, l'arc poursuite de Sasuke, elle a servi à rien, alors elle a essayé de le retenir avec des mots de merde, avec un dialogue, un monologue de merde. Elle a servi à rien. Elle est restée, au lieu de se bouger le cul, dire tiens, je vais venir vous rattraper, l'aider à le rattraper. Non, elle est restée, le cul collé sur une chaise, à chialer, à dire Naruto, ramène-le-moi. C'est un personnage qui n'a servi absolument à rien. Et malheureusement, dans la deuxième partie du manga, elle commence à avoir un début d'utilité. Elle s'est montrée utile dans le combat contre Sasori, même si pour moi, au final, elle a pas servi à grand chose et c'est la vieille Chiyo qui a tout fait. Sakura se serait fait défoncer en même pas 3 secondes par Sasori. Donc, je pense que Kishimoto était parti avec des bonnes intentions dans le début de la partie entre guillemets Shippuden. Sauf que ça a pas duré. Suite à ça, elle n'a servi plus à rien du tout. L'arc recherche de Sasuke avec Yamato, là, elle a servi absolument à rien. Elle s'est même fait défoncer la gueule quand Naruto a perdu le contrôle. Ensuite, avec les arcs Akatsuki, elle n'a servi à rien. Contre Hidan et Kakuzu, elle a servi à rien. Elle est arrivée, tout comme Sai, en renfort avec Naruto, là, quand Kakashi se battait avec Shikamaru contre Kakuzu et Hidan. Et au final, elle a servi à rien. Elle les a regardés. Littéralement, elle a regardé Naruto faire. Enfin, c'est pas possible, c'est un personnage principal. Que tu mettes Sai en retrait, je vois bien, parce que c'est un personnage un peu secondaire. Enfin, un pseudo-personnage secondaire, mais Sakura, c'est un personnage principal. Elle n'a servi à rien. Ensuite, l'arc Pain, elle a servi à quoi? Elle a servi à chialer,
a juste chialé Naruto, reviens. Elle n'a encore une fois servi à strictement rien. Enfin non, je suis un peu mauvais angle, elle a un petit peu aidé à secourir des villageois. Mais en termes de combat, de puissance et de stylisme et de style, de classe, de machin, vraiment, ça sert à rien, soigner les gens, c'est pas classe, faut le dire. Voilà. Et ensuite, l'arc sommet des Kage, encore une fois, elle a servi à rien. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, elle a essayé d'aller tuer Sasuke, mais au final elle a pas réussi, c'est une grosse merde, donc elle a servi à rien. Il y a juste à la fin de la guerre où l'auteur a essayé de lui donner un petit peu d'utilité, puisqu'elle a donné un coup à Kaguya par exemple, et puis elle a soigné, mais ça je veux dire, même en fait Tsunade aurait pu faire la même chose, c'est ça qui est dramatique. Même Rock Lee aurait pu donner le coup pour défoncer, comment elle s'appelle, Kaguya. Donc en fait ça sent un peu l'artificiel pour une histoire un peu de fanservice, enfin qui est fan de Sakura je sais pas, mais un peu pour dire regardez c'est un personnage important à la toute fin du manga. Donc globalement ce personnage de Sakura n'aurait servi à rien du début à la fin du manga, sauf un peu à l'arc Sasori. Donc si elle avait pas été là, je veux dire le manga n'aurait été que meilleur. Et les personnages, le dénouement du manga aurait été exactement le même. C'est ça qui est dramatique pour un personnage principal. Voilà. Et numéro 1, Sakura, en plus d'être porteuse d'un mauvais message, n'a pas évolué du tout du début à la fin du manga. Alors je l'ai déjà dit, mais au final elle est juste amoureuse d'un gros connard, et elle est toujours aussi conne du début à la fin du manga. Elle s'est quand même fait tabasser la gueule par ce mec, et elle continue à lui courir après. C'est pas possible. Elle n'a jamais rien appris de ses erreurs, vu qu'elle est amoureuse du même connard du début, et à la fin, elle se marie avec lui, il l'engrosse, il se casse faire le tour du monde. C'est quand même dramatique. Elle n'a strictement rien appris. Et la scène la meilleure quand même, c'est la scène avec au niveau du pont après le combat d'Anzo Sasuke, où elle est déjà un véritable boulet pour Naruto. De toute façon, je pense que je vous l'ai assez démontré que ce personnage est un vrai boulet. C'est un boulet pour Naruto qui arrive et qui dit je vais tuer Sasuke, et qui s'arrête avec son kunai pour ne pas le tuer. Donc au final, elle n'y arrive pas, elle ne sert à rien. Et puis après elle chiale avec Karine, enfin c'est pas possible. Ce personnage n'a rien appris. De toute façon, tu prends Sakura au début du manga, sa situation c'est quoi? C'est une connasse, une cruche sans intérêt, sans intelligence, amoureuse d'un connard qui est prête à tout, même à se faire taper sur la gueule pour rester avec lui. Se faire insulter en tout cas au début. À la fin du manga, c'est quoi? C'est une cruche toujours aussi conne, qui est toujours amoureuse du même connard, et qui reste avec ce connard même s'il a tenté de la tuer. Et je rappelle qu'à la fin du manga, Sakura est quasiment adulte, et elle est toujours aussi conne que quand elle était enfant. Voilà. En fait, ce personnage qui n'apprend rien pour rien de ses erreurs, il ne sert vraiment à rien, c'est un boulet. Enfin, c'est vraiment un poids. Et le personnage de Sakura, au final, il ne sert absolument à rien, à tout le récit, à tout le manga Naruto, et en fait, c'est un boulet qui va alourdir et rapporter du négatif au manga qu'est Naruto. Et on ne connaît rien de son passé, on ne connaît rien de ses motivations. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, elle a même pas de motivation. On connaît rien de son passé. On a juste le développement de sa vieille relation de merde avec Ino, avec l'histoire du grand front, et puis Sasuke, enfin un truc de gamin inintéressant. Ses parents, on les connaît pas, je crois qu'on les aperçoit dans un film ou dans un filler, mais ils sont même pas développés. Donc, ce personnage n'est même pas développé. Ce personnage principal n'est même pas développé. Autant Sasuke, il est développé mal, il est mal développé, mais il est développé. Sakura même pas. Donc, au final, c'est un personnage de merde. Voilà. J'en ai fini. Je pense que je pourrais cracher pendant des heures sur ce personnage de merde. Mais voilà, on va peut-être s'arrêter là parce que je pense que je commence à m'énerver rien qu'à y penser. Si vous avez aimé la vidéo, un petit abonnement, cliquez sur la cloche. J'essaie de donner un second souffle à cette chaîne, donc voilà, si je vois un peu plus d'abonnés, je pense que ça me remotivera. Et je vous avoue que comme un gros crevard, je suis motivé pour avoir les 1000 abonnés, pour avoir peut-être un petit peu d'argent, quelques centimes par vidéo, parce que voilà, j'ai besoin d'argent. Enfin, je dis ça non, j'en ai pas besoin, donc je ne vous mendie pas d'argent, mais je ne dirai pas non pour avoir un peu plus d'abonnés. Ouais, ça motiverait un peu plus. Ouais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je pense que je vais reprendre la vidéo sur Mirai Nikki que j'avais déjà commencé. Je vous dis à bientôt. Ciao!